Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55 minutes. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo Sipuno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Appelez-nous Lola. Voici maintenant votre émission L'école au village. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Assalamu alaikum à toute la communauté musulmane. Assalamu alaikum à tous les auditeurs, à tous les fidèles auditeurs de Radio Nour. L'école au village, c'est votre émission culturelle de tous les samedis à partir de 10h jusqu'à 10h50 minutes, ensemble pour la promotion de nos langues maternelles. Et le slogan à l'école au village, la langue, ça compte. Assalam encore à tous les habitants de Libreville. Assalam à toute la communauté musulmane du Gabon. Assalam à tous les auditeurs de tout le continent africain. Assalam à tous nos internautes qui suivaient cette émission sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Assalamu alaikum à tous les villageois. Aujourd'hui, l'école au village, notre école, notre équipe se rend aujourd'hui au pays du soleil levant. Nous allons ce matin en Chine. L'école au village est aujourd'hui en Chine parce que, oui, à l'occasion du mois béni de Ramadan, nous allons faire le tour des mosquées les plus insolites et aujourd'hui nous allons aller, si ces allures de temple chinois peuvent tromper le visiteur non averti, il faut savoir que Nuijun est bien une mosquée et non des moindres puisqu'il s'agit de l'une des plus célèbres mosquées de Chine. Nous allons aujourd'hui présenter notre émission. Dans ce cadre, vous allez avoir la présentation, la visite guidée des locaux tout à l'heure pendant le déroulement de l'émission. À l'école au village, parce que la langue, ça compte. Aujourd'hui, et bien sûr tout au long de l'année 2019, les langues autochtones sont importantes pour le développement, la consolidation de la paix et la réconciliation. Alors les Nations Unies, notamment l'UNESCO, l'organisme spécialisé, a décrété l'année 2019 comme année internationale
des peuples autochtones. Et pour ça, nous pensons particulièrement à toutes les communautés musulmanes originaires de ces peuples autochtones. Je pense à tous les Babongo, les Barimba, à toutes ces communautés marginalisées, voilà, en marge souvent, hein, dans de la société. Nous vous adressons un grand Assalamu alaikum. C'est pour notre dossier aujourd'hui des langues. Donc, nous allons parler des langues autochtones. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre émission dans notre rubrique reportage. Nous allons aller à la rencontre du directeur, du directeur de la Fondation Raponda Walker, le professeur Guy Rosatanga Arigno. Il est professeur de droit public et spécialiste de sociologie politique gabonaise, président de la Fondation Raponda Walker. Avec lui, il va nous présenter, donc il va présenter la Fondation Raponda Walker pour l'éducation, la science et la culture. Tout ce programme, bien sûr, avant de nous séparer, avant de mettre un terme à cette émission, comme à chaque numéro, la langue à l'honneur. Et aujourd'hui, nous allons mettre encore un peu de lumière sur une communauté. Et nous allons ouvrir notre livre C'est belles idées reçues sur les langues du Gabon pour parler d'une communauté. Il s'agit de la communauté Simba. À tous les Simba, assalamu alaikum pour les jeûneurs. Bon début, bon jeûne du mois du Ramadan qui a déjà démarré depuis, nous sommes samedi, donc plusieurs jours déjà. Donc assalamu alaikum et bon jeûne du mois du Ramadan. Donc la communauté Simba sera à l'honneur. Nous allons ouvrir notre livre à la page 176 pour présenter cette communauté linguistique. Alors, le village à l'honneur, la langue à l'honneur, le reportage pour nous faire un tour du côté de la Fondation Raponda Walker et bien sûr, oui, on n'oublie pas le proverbe du jour à méditer. Dès aujourd'hui jusqu'au prochain numéro de notre émission L'école au village, voici le proverbe du jour. L'erreur n'annule pas l'effort accompli. L'erreur n'annule pas l'effort accompli. C'est le proverbe du jour à méditer dès aujourd'hui jusqu'au prochain numéro de votre émission L'école au village. On revient juste derrière pour dérouler ce beau et magnifique programme. Radio Mour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue. Il faut rappeler simplement à nos auditeurs, si vous prenez la fréquence à l'instant, vous écoutez Radio Nord, la passion du savoir, la radio au service du développement. Et ensemble, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de votre émission L'école au village. La mise en onde est assurée par Paturel Minza. Et bien sûr, devant le micro, à la présentation, la voix bantou, Maël Manomba de Moabi. L'école au village, comme à chaque numéro, notre école est dans un village d'Afrique. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un village d'Afrique, mais nous sommes allés aujourd'hui du côté du pays du soleil levant, du côté de la Chine. Et voici, nous allons vous présenter cette rubrique. Donc, notre village est aujourd'hui devant une mosquée située en Chine. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que vous avez le 88 17 si vous souhaitez un bon jeûne du mois béni de Ramadan à vos proches, à vos parents, amis et connaissances, mais bien sûr dans votre langue maternelle. Donc moi, pour toujours montrer l'exemple, ni doube, ça va être un peu compliqué. Un jeûne,
Baoulbassa Majena, Botieni. Bon, on va revenir et puis on va trouver la traduction du jeûne dans notre langue, ma langue maternelle, Oyipul. Mais bien sûr, vous vous êtes attendu au 88-17 pour nous souhaiter un bon jeûne ici à la Radio Nour, à tout le personnel, à tous les chauffeurs de transport en commun, à toute la communauté musulmane, un bon jeûne du mois de Ramadan dans votre langue maternelle. La culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, dans ma culture, mon identité. Radio Nour 95 FM. Toulongian, auditeurs de Radio Nour, Toulongian, chers parents, apprenez-nous. Voilà, je cherche comment on désigne, comment on appelle, comment on dit le jeune dans ma langue maternelle. Comme ce n'est pas triste, mais c'est pathétique. Alors, ce matin, l'école au village est située quelque part en Chine. Oui, si ces allures de temple chinois peuvent tromper le visiteur non averti, Nuijun est bien une mosquée, et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'une des plus célèbres de Chine. Fondée par un certain Mazruddin, un lettré arabe ayant travaillé à la cour de la dynastie Liao Karakinta entre le 4e et le 5e siècle de l'Hégire, autour du 10e siècle chrétien. La mosquée de la Vache, c'est son surnom, est avec la mosquée de Yuansheng, celle fondée par le Sahabide Sa d'Ibn Habib Yakas, l'une des plus anciennes de Chine. Richement décorée de citations coraniques en son intérieur, la mosquée dispose d'une cour où sont enterrés 2 prêcheurs s'étant rendus dans la région lors du règne de la dynastie. Relativement ouverte à l'islam, des Yuan au XIIIe siècle chrétien, ayant aussi servi d'observatoire astronomique, la mosquée Nuinju détient encore une copie manuscrite d'un Coran vieux de 300 ans. Située au cœur du quartier musulman Yun, sinon le plus grand, la plus grande, il faut préciser que c'est la plus grande minorité musulmane du côté de la Chine, donc à Pékin. L'édifice s'étend sur près de 6000 mètres carrés. Elle comprend 2 salles de prière, des espaces d'études et même un hammam. L'école au village est ce matin, dans le cadre de votre émission L'école au village, à chaque numéro un village à l'honneur, et aujourd'hui notre école est située dans les alentours de la mosquée
Oui, c'est une situation géographique pour vous faire voyager à chaque numéro, bien sûr vous faire voyager simplement, oui, à la découverte d'un espace quelque part sur le globe et à l'occasion de cette période sacrée de jeûne du Ramadan, nous vous emmenons à la découverte de quelques mosquées assez insolites. Voilà, ce matin, l'école est bien sûr dans la mosquée, sinon l'une des plus anciennes de Chine, la mosquée de Wansheng. La semaine prochaine, l'équipe de l'école au village vous emmènera au cœur des campagnes françaises pour vous présenter quelques mosquées de campagne, bien sûr du côté de l'Hexagone. 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de l'école village, votre émission pour la promotion de nos langues maternelles. Vous avez le 88 17. Oui, c'est le seul, l'unique numéro pour retrouver l'équipe de l'école village sur la 95 FM. Vous avez le 88 17 pour nous retrouver et puis nous souhaiter un bon jeûne du mois de Ramadan dans votre langue maternelle. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, mon identité. Radio Mour 95 FM. On dit que je suis déraciné. À l'école au village, la langue, ça compte. Et pour que la langue compte, il faut faire le 88 17 pour nous donner, nous souhaiter vos souhaits, faire vos souhaits dans votre langue maternelle. Oui. Alors, il faut savoir, nous allons ouvrir notre rubrique, le dossier sur les langues, bien sûr, pour parler de la langue de la communauté des peuples autochtones, pour parler de ces peuples, les peuples autochtones qui sont à l'honneur tout au long de cette année 2019, bien sûr, décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et il faut savoir que les langues jouent un rôle purement essentiel dans la vie quotidienne des individus, non seulement en tant qu'outil de communication, d'éducation, d'intégration sociale et de développement, mais également comme gardienne de l'identité et de l'histoire culturelle, des traditions et souvenirs propres à chacun. Voilà, donc elles sont purement les gardiennes, les langues, elles sont les gardiennes de l'identité et de l'histoire culturelle, des traditions, oui, en souvenir propre à chacun. Donc il faut aussi savoir que pourtant, oui, malgré leur valeur immense, inestimable, les langues du monde entier continuent malheureusement de disparaître à un rythme alarmant. C'est dans cet esprit que les Nations Unies ont donc déclaré 2019, comme je le disais tantôt, année des langues autochtones, afin de sensibiliser le public à celles-ci, non seulement pour que ce soit
profitable aux personnes qui parlent ces langues. Donc non seulement pour qu'elles soient profitables aux communautés autochtones, comme je disais, hein, les Babongo, les Barimba, toute cette communauté-là, les Baka du côté du nord du Gabon et du sud du Cameroun, de la Guinée équatoriale aussi. Donc à toutes ces communautés-là pour que cette célébration leur soit profitable, mais également pour que les autres puissent apprécier, oui, comment apprécier leur importance et leur contribution à la richesse, oui, à la riche diversité culturelle de notre monde. C'est une communauté qui ne peut pas être mise à l'écart, mais qui compte énormément dans le développement de notre monde aujourd'hui. Les peuples autochtones représentent, il faut le savoir, environ 370 millions d'individus et ils parlent la majorité de quelques 7000 langues vivantes sur la planète. Jusqu'aujourd'hui, ils sont nombreux à souffrir encore de marginalisation, de discrimination et d'extrême pauvreté et même de violation des droits humains. Donc, c'est des communautés à qui nous souhaitons, pour ceux qui sont convertis à la religion musulmane, nous vous souhaitons un bon jeûne du mois de Ramadan à tous les peuples autochtones d'ici et d'ailleurs. Radio Nour 95 FM. Toulongiano, enseignez-nous, apprenez-nous nos langues maternelles pour qu'elles ne s'inscrivent pas dans le registre des langues mortes demain. L'erreur n'annule pas l'effort accompli. L'erreur n'annule pas l'effort accompli. C'est le proverbe du jour à méditer dès aujourd'hui, demain, ce soir, demain, tout au long de la semaine, jusqu'au prochain numéro de votre émission, L'école au village. Alors, après vous avoir rappelé le proverbe du jour, l'erreur n'annule pas l'effort accompli, je vous rappelle le numéro court pour participer à votre émission L'école au village, pour souhaiter un bon jeûne du mois de Ramadan à vos parents, amis et connaissances à travers le 88 17 dans votre langue maternelle. Ça se passe au 88 17 et dans votre langue maternelle, c'est sur la Radio Nour dans l'émission L'école au village. Alors, après avoir présenté la situation géographique de cette école ce jour, après vous avoir rappelé la célébration cette année des peuples autochtones, des langues et des peuples autochtones, c'était notre dossier sur les langues, je vous emmène à présent dans le cadre de notre reportage à la découverte de la fondation Raponda Walker pour l'éducation, la science et la culture, en compagnie avec notre professeur, le président fondateur, le président de la fondation Raponda Walker, le professeur Guy Rosatanga Rigno. Il est professeur de droit public et spécialiste de sociologie politique gabonaise. Alors, la fondation Raponda Walker, comme vous savez, est une institution privée qui n'a pas vocation à se substituer à la puissance publique, à l'État. Il s'agit de langue nationale et celui qui a en premier la charge des langues nationales, c'est l'État concerné et non pas les personnes privées. Mais nous avons voulu, il y a une vingtaine d'années, montrer que la chose était faisable. Parce que pendant longtemps, on a dit oui, mais comment faire pour enseigner les langues nationales, c'est compliqué, etc., etc. Nous avons donc mis en place ce projet Rapidolangue qui a permis de démontrer techniquement la faisabilité de la chose. Le Rapidolangue, c'est quoi? C'est une méthode d'apprentissage des langues nationales du Gabon que vous avez ici. Et c'est une méthode qui vous permet, en plus du français, puisqu'on parle du français, d'apprendre le Fang, l'Inzebi, le Lembaba, ce qu'on appelle le Bamba, le Miene et l'Ipulu, dans une même méthode.
Vous n'êtes pas obligé d'apprendre toutes les langues. Vous pouvez choisir celle qui vous convient, votre langue maternelle, comme vous pouvez, par curiosité ou par tout autre intérêt, aller apprendre l'une ou l'autre de ces langues. Nous avons donc monté ce projet et en 1995, nous avons publié cette méthode et nous l'avons mise en œuvre. Nous l'avons mise en œuvre sur la base d'une expérimentation pilote à partir d'un certain nombre d'établissements d'enseignement secondaire pour voir si ça pouvait marcher. Et à l'époque, c'était essentiellement avec l'Immaculée Conception et le lycée qui s'appelle maintenant Nelson Mandela, donc le lycée d'application de l'ENES. Et les faits ont montré un engouement extraordinaire de la part des enfants pour apprendre ces langues. Et pendant 3 ans, nous avons mis en œuvre le projet, mis en place ces enseignements de langue dans ces établissements pilotes, pour voir si ça marche dans ces établissements. Il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas marcher dans tous les établissements d'enseignement secondaire du Gabon. Les élèves choisissaient eux-mêmes la langue qu'ils devaient ou voulaient étudier. Nous avions un groupe d'enseignants de langue nationale qui avait été formé ici à la Fondation et qui opérait dans ces 2 établissements. L'expérience positive a duré 2 à 3 ans. Vous allez me dire, mais pourquoi s'est-elle arrêtée? Elle s'est arrêtée pour une raison très simple. C'est que c'était un projet de la Fondation Rapponda Walker, et ce projet, tout simplement, nous n'avions pas, nous, Fondation Rapponda Walker, les moyens de le pérenniser. Il s'agissait pour nous d'expérimenter et de démontrer que ça pouvait se faire. À la suite de ça, il revenait à l'État de prendre le relais. L'expérience s'est arrêtée parce que le relais n'a pas été repris. Or, c'est sur les fonds de la Fondation que nous avons mis en place et édité ce manuel, et c'est sur les fonds de la Fondation que les enseignants de langue nationale étaient rétribués. Nous n'avons pas les moyens de le faire dans la longue durée. Nous l'avons fait dans la phase pilote pour démontrer que c'était faisable, et la démonstration a été clairement apportée. Par la suite, les discussions avec le ministère de l'Éducation nationale avaient abouti à l'idée qu'il y aurait désormais, notamment par le biais de l'Institut pédagogique national, une inscription budgétaire pour permettre la prise en charge de cet enseignement. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi, et le résultat, l'expérience s'est arrêtée. Mais évidemment, elle est reproductible à n'importe quel moment, les outils étant disponibles. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ce soit arrêté simplement parce que nous n'avions plus les moyens de continuer l'expérience. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que le manuel est toujours disponible et que les plus zélés, les plus déterminés ont toujours la possibilité d'apprendre les langues, parce que de la même façon que nous pouvons prendre une méthode assimile pour apprendre l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, nous pouvons aussi individuellement apprendre ces langues. À charge ensuite pour l'apprenant de pratiquer pour obtenir les accents, parce que vous ne pouvez pas les obtenir autrement qu'en pratiquant. Le livre, il ne vous parle pas. Mais les bases existent, et à tout moment, nous sommes prêts, et nous restons prêts à accompagner l'État si l'État nous sollicite. Voilà. Alors, vous n'avez que des livres, vous n'avez pas des CD, audio? Il y avait une version audio au départ, c'était des cassettes, parce qu'à l'époque, on était encore, il n'y avait pas de CD, hein. On était à l'époque des cassettes, et le problème, c'est que ça a un coût, madame. Et lorsqu'une telle opération est faite bénévolement, on ne peut pas supporter le coût ad vitam aeternam. Donc, progressivement, parce que nous nous sommes rendus compte que les gens acceptaient d'acheter le livre, mais ils ne voulaient pas acheter les cassettes.
Et donc on s'est retrouvé avec, à un moment donné, plein de cassettes, 100 livres ou l'inverse. Finalement, nous avons simplement opté pour les livres. Au niveau de la fondation, comment est-ce que le commun des mortels, les citoyens lambda, est-ce qu'ils savent que je peux aller à la fondation, trouver un livre pour apprendre une langue? Est-ce qu'il y a un flux des achetants, des personnes qui arrivent pour consulter la bibliothèque? J'allais vous poser la question, comment avez-vous fait pour venir ce matin ici? C'est pas moi qui vous ai invité. Vous êtes venu, la porte est ouverte, vous êtes entré. Il faudrait là aussi, si vous voulez, que les gens prennent un certain nombre de bonnes habitudes. On ne peut pas continuer. Je l'ai dit à l'un de vos collègues à la sortie de mon dernier livre, il me dit oui, mais qu'est-ce que l'État fait pour la culture ici? La culture est d'abord une affaire individuelle. Que l'État soutienne, c'est tant mieux. Le ministère de la Culture, ça n'existe qu'en France. Il n'y a pas de ministère de la Culture aux États-Unis. Ça n'existe pas. Mais il n'y a pas de culture aux États-Unis? Bon. C'est ici que des producteurs d'œuvres de l'esprit veulent être fonctionnaires. Quand vous y réfléchissez, les deux choses sont même antinomiques. Parce que souvent la création est douleur. Et le confort de la vie de fonctionnaire n'a pas beaucoup de douleurs qui permettent la création. Et ça vous amène à tous les faux débats de droits d'auteur que vous entendez tous les jours dans la cité. Et les sociétés de droits d'auteur sont des sociétés coopératives et qui rémunèrent les gens en fonction de leur production et en fonction de l'utilisation par la société de leur production. Alors un type qui a sorti un disque il y a 150 ans est rémunéré sur la base de quoi? Le disque que personne n'écoute et que même au moment où il est sorti, personne n'écoutait par ailleurs. Soyons un peu sérieux. Mais nous sommes dans un État qui a habitué tout le monde à faire tout à la place des gens. Même débroussailler devant chez vous, c'est à l'État de venir le faire. Même ne pas mourir idiot, c'est à l'État de vous empêcher de mourir idiot. On ne peut pas être sauvé culturellement, scientifiquement par l'État. L'État ne peut que mettre un certain nombre de commodités à accompagner. Les enfants qui lisent, et pas les enfants à qui l'État a obligé de lire. Les enfants qui lisent, ce sont les enfants qui ont vu leurs parents lire. C'est pas plus compliqué, c'est aussi simple que ça. Parce que l'enfant qui tous les jours voit ses parents lire se dit il y a quelque chose là-dedans, et puis pourquoi ils font ça? Et il va le faire et il va être pris par le virus, et c'est comme ça. Vous comprenez? Alors on nous a toujours ressorti le fameux débat, mais ça coûte cher, etc. Là aussi ça relève de l'imposture et de la blague. Les gens sont prêts à payer plus facilement un casier de régab qu'un livre. Vous savez, vous connaissez le prix d'un casier de régab? Non. Bon, je peux vous garantir, les yeux fermés, qu'il coûte plus cher que ce livre. Et pourtant, personne ne va acheter le livre. On ira plus facilement acheter le casier de régab parce que c'est un plaisir beaucoup plus efficace, beaucoup plus immédiat et qui ne demande aucun effort sauf celui d'ingérer des substances. Celui-ci, il demande un effort. Le bonheur qu'on trouve à ça suppose quand même un petit investissement de soi pour pouvoir être heureux, d'ouvrir et de se dire c'est beau, c'est bien. Ça demande l'effort. Et malheureusement, l'effort n'est pas la chose la mieux partagée dans notre société. Avec la tendance naturelle, comme dirait Sartre, à voir le diable chez l'autre, l'enfer c'est toujours l'autre, l'enfer c'est l'État, sans que nous-mêmes ne nous posions la question de savoir qu'est-ce que nous faisons pour ne pas être dans cet enfer. Même dans les sociétés les plus dictatoriales, celui qui veut rester libre reste libre dans sa tête. On est en prison parce que la plupart de nos prisons sont des prisons volontaires. Même si nous nous en plaignons, nous sommes contents d'être dans ces prisons. Et nous en sommes d'autant plus contents que quand le problème se pose, nous avons la facilité de dire c'est pas moi, c'est à cause des autres, c'est à cause de l'État, etc. La culture
c'est un investissement. C'est un investissement d'abord individuel. Et vous avez la possibilité d'accéder à la culture, ne fût-ce qu'en faisant l'effort physique, avant de faire l'effort financier. Vous pouvez prendre une carte d'adhésion à une bibliothèque et où vous allez vous enrichir à l'œil. Parce que vous avez payé 5 000 francs l'année, mais vous lisez pour 1 million. Mais ces choses-là ne font pas partie encore de nos valeurs. Les contre-valeurs sont dominantes dans cette société. Voilà. Et donc, quelqu'un qui sait pèse moins que quelqu'un qui a. C'est la société qui est ainsi. Et le temps que ça change, il y a du boulot. Vraiment, c'était un réel plaisir, professeur. Juste savoir. De 10h à 10h55, c'est l'école au village. Voilà, auditeurs, voilà, à l'instant, nous étions en compagnie du professeur Guy Rosatanga Arigno. Il est professeur de droit public et spécialiste de sociologie politique. Il est également président de la fondation Raponda Walker pour l'éducation, la science et la culture. Il nous présentait justement la fondation Raponda Walker. Cette interview était réalisée dans les locaux même de la fondation. Vous avez entendu quelques bruits d'ambiance qui ont légèrement perturbé l'enregistrement, mais ce n'est pas bien grave. Nous avons écouté l'essentiel et voici ce que j'ai noté. Les enfants qui lisent, ce sont les enfants qui ont vu leurs parents lire. Alors, il faut lire, chers parents, il faut souvent lire devant vos enfants pour qu'ils prennent aussi l'habitude, pour qu'ils se demandent, mais qu'est-ce que les parents regardent, qu'est-ce qu'ils apprennent, qu'est-ce qu'ils découvrent, qu'est-ce qu'ils font, il y a quoi dans ces livres. Et avec le temps, progressivement, ils vont aussi saisir les livres et parcourir les belles aventures renfermés dans ces ouvrages. C'était notre rubrique reportage. Nous sommes allés à la rencontre du professeur Guy Rosatanga Arigno qui nous a présenté la fondation Raponda Walker pour l'éducation, la science et la culture. Et c'est sans transition que nous allons ouvrir notre livre Ces belles idées reçues sur les langues du Gabon du professeur de linguistique à l'université Omar Bongo de Libreville. Il s'agit du professeur Daniel Franck Idiata. Nous allons ouvrir ce livre à la page 176. Voilà, si vous avez le livre, vous l'ouvrez à la page 176 et bien sûr, comme vient de le dire le professeur Guy Rosatanga Arigno, les enfants qui lisent, ce sont les enfants qui ont vu leurs parents lire. Et parce que j'ai vu mon père lire, pardon pour les mamans, hein, voilà. Donc, c'est papa qui lisait beaucoup, donc j'aime aussi bien la lecture. Et nous ouvrons donc ce livre à la page 176 pour découvrir ce qui a été inscrit à cette page s'agissant de la communauté Simba. Il faut savoir que le Simba ou Ngeimba est la langue des Simba, une petite ethnie de quelques centaines d'individus que l'on rencontre principalement dans la province de Logoué Ivindo, entre Lopé et Boué. L'un des derniers grands villages de Simba est Kazemambika, près de la Lopé. Donc, à toute la communauté de Kazemambika, salam alaikum, à tous les imams, à toutes les musulmanes, à tous les musulmans du côté de la Lopé, assalamu alaikum et surtout bon jeûne du mois béni de Ramadan. Alors, nous allons tout de suite revenir derrière la transition pour faire le récapitulatif de tout ce qui s'est dit tout à l'heure, depuis déjà 10 heures jusqu'à maintenant, pour vous dire au revoir et puis vous souhaiter
un excellent après-midi, un excellent jeûne du mois de Ramadan, une excellente journée, un excellent confort d'écoute sur les 95 FM. Je reviens juste derrière avec le concours de Paturel Minza qui assure la mise en onde. Je reviens pour le résumé, sinon pour vous dire au revoir. 15 FM. Merci, Libout, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Mour, 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des trous. Appelez-nous Lola. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle. Une politique linguistique peut consister à faire évoluer le corpus d'une langue en adoptant un système d'écriture, en fixant le vocabulaire par l'établissement de lexiques ou de dictionnaires, en arrêtant des règles grammaticales et orthographiques, en favorisant la création de terminologies pour limiter les emprunts aux langues étrangères. C'est pour dire merci au professeur de linguistique du côté de l'université Omar Bongo de Libreville, le professeur Daniel Franck Idiata. Et là, nous venons de parcourir quelques lignes à la page 52 de ces belles idées reçues sur les langues du Gabon. Professeur Tadi Boti, encore merci. Assalamu alaikum Kala. Veille sur vous et toute votre famille. L'école au village, c'est bientôt terminé. Ce matin, l'école au village était dans un village très loin d'ici, mais bien sûr sur le globe terrestre, donc sur la planète Terre. Notre école était quelque part devant un temple du côté de la Chine. Et si ces allures de temple chinois peuvent tromper le visiteur non averti, Nuijun est bien une mosquée. Oui, c'est une mosquée et non des moindres, puisqu'il s'agit de l'une des plus célèbres mosquées de Chine. L'école au village était ce matin devant la mosquée du côté de Chine. Il faut également rappeler que l'édifice s'étend sur près de 6000 mètres carrés et comprend 2 salles de prière, des espaces d'études et même un hammam. Et la semaine prochaine, l'équipe de l'école au village vous emmène au cœur des campagnes françaises, vous présenter quelques mosquées de la campagne. Il faut simplement déjà le dire. Nous allons vous emmener à la mosquée de Joinville. Il s'agit d'une petite communauté d'environ 3600 habitants située dans le département de la Haute-Marne. Ça, c'est pour samedi prochain. C'est pour notre prochain numéro de l'école au village. Et aujourd'hui, dans notre dossier sur les langues, nous avons parlé des peuples autochtones. Il faut toujours rappeler que l'année 2019 marque pour l'UNESCO l'année internationale des peuples, sinon des langues autochtones qui sont importantes pour le développement, la consolidation de la paix et la réconciliation. Oui, il faut aussi penser à ces peuples autochtones qui sont très souvent dans des situations de pauvreté, de violence, de violation des droits de l'homme, marginalisés, vraiment à toute cette communauté, à tous les babongo, les barimba, assalamu alaikum à vous. Également dans cette émission L'école au village, n'oubliez pas le proverbe du jour, il est à méditer tout au long de la journée, du week-end et de la semaine. C'est bien, l'erreur n'annule pas l'effort accompli. L'erreur n'annule pas l'effort accompli. Aussi rappeler que dans le cadre de notre rubrique
Le reportage, nous sommes allés du côté de la Fondation Raponda Walker pour l'éducation, la science et la culture en compagnie du professeur Guy Rusatanga Rigno, professeur de droit public et spécialiste de sociologie politique. Il nous a présenté en tant que président la Fondation Raponda Walker pour l'éducation, la science et la culture. Et la langue à l'honneur, aujourd'hui, nous avons présenté la communauté Simba du côté de la réserve de la Lopé. Assalamu alaikum à tous les membres du gouvernement originaires de la province de Logoué Ivindo. Assalamu alaikum à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalam Adineni, au grand raïs de la communauté musulmane, au président du Conseil supérieur des affaires islamiques. Assalam au conseiller spécial. Assalamu alaikum à monsieur Ali Radjoumba. Assalamu alaikum au président, au directeur général de la radio et de la télévision Nour. Assalamu alaikum à tout le personnel de cette entité radio et télévision Nour. Assalamu alaikum à Paturel Minsa qui assure la mise en onde de cette émission. Bonne suite des programmes, je laisse ma place à l'imam Sangaré qui, je l'espère, est en route pour vous assurer, bien sûr, la diffusion de l'émission L'Histoire des compagnons, avec aujourd'hui une histoire, l'histoire d'un autre compagnon du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et ensuite, après l'histoire des compagnons, à 13h, n'oubliez pas votre émission La femme musulmane, sinon la musulmane, présentée par Ida Ibinga. Et bien sûr, je vous souhaite encore bonne suite des programmes sur la passion du savoir. Assalamu alaikum. Parce que la langue maternelle désigne la première langue qu'un enfant apprend. Parce que la culture est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Maëlle Palomba de Moabi vous invite à partager votre culture dans notre corps de garde tous les samedis de 10h à 10h55. C'est l'école au village sur Radio Nour 95 FM. Merci, Dibot, Akiba, Shukran, Nangade. La réalité scientifique, c'est qu'on entend par langue maternelle la première langue acquise par un individu. Ce qui me concerne, ma langue maternelle, c'est bien l'Issangu, parce que je suis né au village et cela est attesté à Libreville à plus de 80%. Pour beaucoup d'enfants gabonais aujourd'hui, leur langue maternelle, c'est le français. Apprenez-moi qui je suis, car ma culture, c'est mon identité. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné, Bamengevo si puno. On dit que je suis acculturé, car dans ma langue il y a des C'était votre émission, l'école au village. Radio Nour 95 FM. On dit que je suis déraciné,